Ok, c'est encore moi, Dr. Norville Westny. On continue votre prof de physiologie sanguine, hématologue. Donc là maintenant, on était en train de parler de la rétraction du caillot après la troisième étape de l'hémostase a été complétée, quoi, qui est la coagulation proprement dite ou la formation du caillot. Donc, faut boule sans ça que produit encrasé. C'est clair? Donc, PDGF là, c'est une substance qui participe dans le mouvement, puisque ça stimule les cellules musculaires lisses et fibroblastes qui étaient dans la zone là, tout en favorisant la cicatrisation côté là. Donc, ça favorise la réparation de la paroi. Donc, ça permet que côté que tu es blessé, commence à réparer. Depuis les plaquettes ont gain temps activé et puis ils commencé à boucher côté a, ils stimulé, ils produit substance ça qui lui-même stimule cellules musculaires lisses qui dans zone et fibroblastes qui c'est une substance qui permettent, d'accord, qui favorise la réparation de côté blessé. En d'autres termes, qui favorise cicatrisation. C'est clair? Donc, plaquette et étape de la coagulation. Nous connaissons que il y a une vasoconstriction qui fait que c'est spasme, qui c'est première phase là. Spasme musculaire. Je veux dire spasme vasculaire, qui c'est une vasoconstriction. Spasme vasculaire, c'est lié en d'autres termes, vasoconstriction. Ou c'est yon vasoconstriction, ça veut dire que vaisseau fermé col, il vient concentré col, il vient antigen, vient fermé, il vient du, il fermé côté qui te gros, il fait vient pipiti, une façon pour réduire quantité sang que sortir pour moins sang sorti possible pour favoriser suite de étapes. Formation du bouton plaquettaire. Ouais, ça me dit là, oui, ça c'est plaquette qui a participé dans le mouvement. Ensuite, troisième étape là, même si ouais, ça marqué 3 là, bah 3 non, c'est juste un bagage qui passait, les gains plaquettes qui a fait mouvement, gagné des substances qui produisent qui rentrent dans même activité autour et qui allaient un petit genre plus loin que ça nous t'a parlé de là qui n'a parlé de là qu'on a, c'est-à-dire que ils ont participé dans la réparation du paroi qui était blessé. Ensuite, nous gagnons la coagulation proprement dit ou la formation du caillot, qui c'est troisième étape là. Et ensuite, nous gagnons une quatrième étape qui n'a pas parlé de lui, qui sont étapes à part, qui c'est la rétraction du caillot. Côté que nous pouvons joindre des protéines qui peuvent participer dans cette rétraction du caillot, qui sont des protéines contractiles créées par les plaquettes, qui sont appelées actine et myosine. Laisse voir. D'accord? Actine et myosine, ce sont des substances qui seraient produites, sécrétées par les plaquettes activées déjà qui ont à faire mouvement. Ok? Et substances extrêmement important pour favoriser ou pour permettre la rétractation. Excusez-moi, à chaque fois que je devais dire rétractation, j'ai dit rétraction. Rétractation ou rétraction, je crois que c'est la même chose. Oui, vérifiez pour moi. D'accord? Du caillot. Ensuite, nous avons des substances qui sécrétées toujours à part de ça. Nous avons sécrétion de PDGF qui participe à la barrière là tout. Donc, rétraction du caillot ça, il fait partie de l'hémostase parce que les boules sang viennent former fort boules sang écrasées. Mouvement ça même, il y aurait le fibrinolyse. Est-ce que nous changé que dernier bagage qu'a fait pendant étape coagulation, c'est formation de fibrine, pas vrai? Qui c'est une substance qui sont protéines qui pral tapisser et bouton plaquettaire qui pral coller bouton plaquettaire, pas vrai?
Eh bien, après mouvement ça fin fait, quelques temps après, faut gagner un autre mouvement, côté qui pourrait permettre rétraction du caillot, côté que nous pouvons joindre mouvement ça capable craser caillot, il y ça fibrinolyse. C'est clair? Et que par définition, c'est la dissolution du caillot. Ceci débute dans les 2 jours suivant la formation du caillot. Il commence. C'est clair? Parce qu'à partir de 2 jours que et ça a commencé à camper depuis les piles plaquettes yo monté, ça vient plus ou moins camper net à partir de les fibrines qui ont formé puis le chita sous là. Tout le temps ça que sans pas passer pas là cellule côté qui était blessé qui a commencé à fermer. Il a commencé à fermer. On a 2 jours après, attendez bien, 2 jours après formation du caillot. Or, pour caillot à former, il y a un petit temps passé déjà. Donc, le caillot a fini formé, ou là, eh bien, ça qu'on n'est pas fini passer là. Définitivement, faut que caillot a fini craser. Mais, chance que nous avons gagné encore, nous, nous avons gagné une substance qui sécrétée, qui a commencé à favoriser la réparation côté que tu es blessé. Pendant ce temps, coagulation lui-même n'y empêché sans passer pour empêcher réparation. Et puis, mouvement ça a fait. OK? Donc, c'est ça qu'a réglé là. C'est clair? Fibrinolyse. Donc, les cellules qui ont été lésées, d'accord? On dit cellules qui blessées, c'est clair? Vont permettre vont produire l'activateur tissulaire du plasminogène, qui c'est TPA. Ensuite, une fois que cet activateur tissulaire a été produit, d'accord, ça va permettre la catalysation, d'accord, de une substance qui dans le plasma a déjà capté circuler, qui aurait les plasminogènes. Et que plasminogène ça, il pourra transformer en plasmine ou fibrinolysine. T'allez bien? Qui genre mouvement ça fait là? Non seulement, ouais, samedi, activateur tissulaire là, pour catalyser plasminogène pour le transformer en plasmine ou fibrinolysine, mais il y a pas besoin de l'autre substance encore qui participe dans réaction biochimique là, qui participe dans catalysation qui jouer rôle de enzyme pour changer plasminogène qui était dans le plasma qui a viré tourner, qui pour le changer et puis pour le transformer en plasmine ou fibrinolysine. Une fois que substance ça a transformé en plasmine et fibrinolysine, substance ça lui-même il peut aller, il y a chita sous fibrine qui était là déjà et puis il commence à écraser. OK? Tant que son de l'eau ou te mettez sous un petit col qui commence à écraser col carrément. La même chose qui se passe ici. D'accord? Mais de l'eau ça, il y aurait le plasmine dans ce cas-là. Si on a essayé de faire comparaison comme ça. Et c'est nous avec. Donc c'est ça qui a passé là. OK. Donc fibrinolyse là, d'accord, objectif c'est de permettre la reperméabilisation des vaisseaux sanguins qui ont été réparés. C'est-à-dire que les fibrinolyses en fait, attendez bien, ils permettent que petit boule sang qui était côté qui était blessé, qui vient faire côté à ton petit genre douk, ils viennent commencer lisse côté. Ils fait le vin douce, ils fait le vin ouais ça me dit soit ils permettent perméabilisation côté. Ils permettent que ouais samedi les gagnants quelques cellules qui dans sang besoin sortir dehors ca sortir pour capable passer pour vaisseau capable perméable pour permettre que substance capable passer à travers de vaisseau pour sortir par dehors pour y aller faire travail dans tissu dans l'autre côté. C'est clair?
Donc, c'est objectif fibrinolyse là. Ça veut dire faut que boule sang crasé. C'est ça, ça veut dire. Et que ça va empêcher la formation de thrombose. Faut que boule sang crasé. Parce que si boule sang pas crasé, elle était là, de temps en temps, gon ti boule. Dans boule sang, gon ti branche, gon ti crasse. Dans boule sang, capé de sorti, s'il était là. Si boule sang était là comme ça, de temps en temps qu'on ti crasse capé de sorti cap casse clep. Et puis sorti et puis qu'elle voyager qui vient former ce qu'on appelle thrombose. On a ça thrombose ça. Thrombose ça veut dire c'est quelques caillots qui détachés en côté et puis qui voyager et puis caler à laisser passer dans un vaisseau qui petit zouit qui petit passer quelconque et là il rentre en dedans et puis il tout bloqué côté là. Et puis sortant de en tout ou commencer dans problème, ça va dépendre de côté il bloqué sans venir pas passer encore ou commencer gain douleur, côté a commencer changer couleur qui t'a l'entendé ou perdu man blanc sous baguette coup à l'hôpital sous baguette gérer ça pas bon médicament puis craser boule sang qui en dans vaisseau qui fait thrombose là. Mais toute histoire ça fait que faut gain fibrinolyse parce que l'objectif fibrinolyse c'est empêcher formation de thrombose ça qui c'est même un petit bas dans boule sang ouais ça me dit un petit branche un petit crasse dans boule sang qui détaché et puis qu'elle voyager et puis qu'elle bloquer en côté il ca bloquer dans cerveau il ca bloquer dans pied il ca bloquer dans poumon quelques côtés dans vaisseau yo qui pas capable gérer boule sang petit crasse boule sang déplacer côté était qui a marché côté rivé il bloquer nous attendons 12 minutes là on a fait camper là la continuer tout à l'heure.